Fenêtre sur l'emploi, on termine avec une émission consacrée au podcast et c'est Julien Morisson qui nous en parle. Bonjour Julien. Bonjour. Vous êtes le fondateur des Années Folles. Co-fondateur. Mais presque. Mais j'oubliais on y était. Clifford. J'oubliais Clifford Mahut. Exactement. Qu'on salue. Vous avez choisi de nous parler du podcast parce qu'on en parle beaucoup, il y a beaucoup de plateformes, mais c'est un outil de communication interne, le podcast. Exactement. Et est-ce que, Arnaud, vous écoutez, vous, des podcasts ? Non ? Oui ? Franchement ? Oui. Peu. Trop peu. Vous ne représentez pas... alors ça dépend, Non. En réalité. On va dire qu'il y a une tendance qui est quand même aller un peu dans le panel. Disons que les chiffres parlent un peu d'eux-mêmes, dans le sens où à peu près les 15-34 ans sont 60% à consommer régulièrement du podcast, même si c'est vrai que la moyenne d'âge c'est 44 ans et encore assez urbain. Toutefois, c'est un média qui connaît une ascension fulgurante. C'est 17 points de plus. On a 18 millions de Français qui écoutent régulièrement des podcasts. Et donc, c'est un média pour lequel les entreprises doivent s'intéresser. Pourquoi ? Parce que si la première raison des podcasts, c'est l'humour, finalement, c'est un peu se décontracter, ou en tout cas avoir un peu de fun. Les deux raisons ensuite, c'est pour s'informer et se cultiver. Et donc, pour les entreprises, ça fait du sens. Pourquoi proposer des podcasts quand on est un RH ? Parce que peut-être qu'on évoquera les outils de formation qui peuvent passer aussi dans le podcast, mais pourquoi c'est intéressant pour un RH de se dire, tiens, si je faisais des podcasts ? Alors, pour plusieurs raisons, on citait un peu les principales. Alors, on parle beaucoup de la marque employeur. Donc, la marque employeur, c'est pas uniquement, évidemment, attirer des candidats, mais ça peut être un moyen de présenter des métiers avec un angle un peu différent, oui. Mais c'est aussi parler de la manière dont on transmet des savoirs dans une entreprise, de la manière dont on forme dans une entreprise. Donc, il y a déjà un enjeu de marque employeur. Le deuxième, c'est de valoriser vos collaborateurs. Très important. C'est généralement ceux qui réalisent les tâches qui en parlent le mieux, finalement. Et donc, c'est un moyen de pouvoir leur permettre, à un instant donné, de présenter à d'autres ce qu'ils font au quotidien. Surtout dans les entreprises, on sait que les silos n'existent plus, mais un petit peu quand même. Et souvent, on connaît les réalités des métiers, marketing, finance. Et donc, le podcast permet de découvrir des métiers auxquels on n'a pas forcément accès et comment on a fait pour y parvenir. Et donc, c'est un atout qui est tout à fait intéressant pour pouvoir y avoir. Et puis, c'est aussi un moyen de partager des expertises internes. L'entreprise, elle a réalisé un baromètre, elle a participé à un livre blanc, elle a des nouveaux enjeux, des perspectives de croissance. Les partager dans un podcast et puis la voix, elle dit autre chose, quelque chose d'un peu plus chaleureux, ça humanise. Et donc, c'est un peu différent et on est en capacité de pouvoir écouter des choses un petit peu plus complexes, un petit peu plus longues. Outil aussi pour valoriser les belles histoires, vous l'évoquiez, il y a les métiers, puis il y a aussi de belles histoires dans l'entreprise qui permet à tout le groupe qui n'a pas l'habitude de se voir de pouvoir découvrir l'histoire de quelqu'un qui ne connaît pas. Des parcours de vie, finalement. Ouais. Mais ça va vraiment du démarrage de la pyramide, c'est-à-dire de l'ouvrier qui peut être en bas de la pyramide jusqu'à la direction générale. L'idée, c'est de participer de partager à un instant donné des parcours, soit d'intégration, soit d'évolution, soit de promotion, et puis d'avoir aussi leurs conseils. Parce que eux, ils peuvent vous dire, voilà, moi au début je pensais que parce que j'avais pas les diplômes, c'était compliqué. J'ai été voir un mentor. Ah bon, je sais pas qu'il y avait des mentors. Bon, ça permet de décloisonner de manière tout à fait intéressante et professionnelle les métiers. Un tout dernier mot, et même plusieurs, Julien, il y a aussi quand même pour le RH des enjeux de coûts qui sont plus faibles, il faut quand même le dire, parce que quand on lance des films ou des campagnes, on se dit on va faire une belle campagne. Bon, très vite, on comprend que la belle campagne va coûter 1 million d'euros. Le podcast, c'est quand même plutôt pratique. Vous avez tout à fait raison, Arnaud. C'est vrai que tout de suite, les budgets, dès qu'on est sur des plans médias, dès que cela nécessite des techniciens, une organisation, des setups, naturellement, les budgets sont importants. Là où le podcast vous permet en plus de décliner en série, c'est-à-dire de créer une histoire, d'avoir une sorte d'accoutumance et de suivre les podcasteurs sur différents épisodes. Pour un budget qui est équivalent, je vais la caricaturer, mais je dirais pour une vidéo un peu quali, vous pouvez avoir une dizaine de podcasts, une dizaine d'épisodes, et donc naturellement, ça vous permet d'avoir une scénographie et de dérouler plusieurs sujets sur un format qui, in fine, va arriver à 1 heure chaque épisode. Là, pour une vidéo, on va se dire les choses. Dès que vous passez 3-4 minutes désormais, ça devient compliqué de pouvoir maintenir l'attention du viewer, comme on dit. Et en préparant l'émission, j'ai vu qu'il y avait aussi des podcasts de formation qui permettaient à des collaborateurs qui étaient en voiture, de ceux qui faisaient de la réparation, qui globalement ne peuvent pas faire de formation assise. En fait, ça permet, grâce au podcast, de leur rappeler, les 2-3 règles. Bons réflexes à avoir. Les règles Exactement. De sécurité. Mais il y a des podcasts, en fait, surtout. C'est ça qui est magique. Ouais. Vous avez des podcasts pour les freelances, pour le marketing, pour la finance, pour le juridique. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'y connaît rien en droit, l'idée, c'est pas d'en faire un expert, mais procédure de divorce, et vous dites, je sais pas, je me pose une question sur la garde des enfants. Vous allez trouver un épisode d'une avocate, si vous tapez les bons mots-clés, qui va ressortir, qui va vous donner des conseils, et après, vous pourrez prendre contact avec elle. C'est plutôt intéressant. Vous qui proposez des podcasts, si je ne m'abuse, oui. J'ai vu que le modèle économique du podcast traditionnel n'était pas tout à fait trouvé. En revanche, j'ai le sentiment qu'il y a un vrai développement corporate entreprise. Je pense que le modèle, il est plus là. Exactement. En fait, la réalité, c'est qu'on s'aperçoit que diffuser, vraiment être le diffuseur du podcast,
sauf avoir une masse immense, c'est quand même compliqué, sauf qu'il y a à poser et rendre la publicité. En revanche, des entreprises qui se disent comment je peux véhiculer un message complexe, comment je peux fédérer, comment je peux valoriser des équipes, elles, oui, sont prêtes à investir un budget qui est plus ou moins conséquent en fonction des entreprises sur du long terme. Ouais. Parce que c'est ça quand même, aussi je permets de glisser cette information, les podcasts ne fonctionnent quand on est sur de la récurrence. On fait rarement 10 000 écoutes sur le premier podcast, sauf peut-être quand on s'appelle Arnaud, mais pour le commun des Je mortels, confirme. je m'en doutais, mais sinon non. Donc c'est vraiment cette récurrence-là d'épisodes qui va faire la différence. Et donc jouer une régularité, un horaire fixe, on attend Ça, ce podcast. C'est l'idéal. C'est essentiel. C'est narré, c'est un peu comme la tactique un peu Netflix, c'est-à-dire on attend l'épisode suivant. Qu'est-ce qu'il va se dire? On a envie de savoir pourquoi le directeur, peut-être s'il termine par « et je n'aurais jamais dû arriver dans cette entreprise », on a envie de savoir la suite. Et donc c'est ça qui va susciter l'intérêt, bien sûr. Très, très intéressant. Merci Julien Morisson sur cette question des podcasts, mais focus entreprise. Exactement. Comme un outil de communication. Merci Julien, cofondateur des Amis Folles. Et évidemment, je peux me faire taper sur les doigts. Merci de nous avoir rendu visite et à très très bientôt, j'en suis sûr. Merci à vous, merci de votre fidélité. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné aujourd'hui. Julien Morisson était avec nous. Je remercie Romain Luc à la réalisation. Je remercie Thibaut au son. Je remercie Nicolas Juchat et je remercie Laure-Hélène évidemment pour l'accueil invité. Merci à vous, merci pour votre fidélité. Je vous dis à demain. Bye bye.